Donc, présentement, vous devriez être autour de la semaine 3 de votre encadrement chez FXV. Et ce qu'on vit souvent au niveau de la semaine 3, c'est que, bon, il y a eu une adaptation au niveau de l'alimentation, au niveau de l'entraînement, mais il y a quand même des difficultés qui se portent. Donc, aujourd'hui, je vais parler principalement d'une difficulté qu'on voit très souvent, qui est l'apport en protéines. Comme vous savez, là, l'apport en protéines est quelque chose qui est vraiment important d'avoir pour maximiser vos résultats, mais c'est pas nécessairement si simple que ça. Pour plusieurs, ça devient difficile d'aller chercher toutes les protéines. Fait que ce que je veux vous faire avec vous aujourd'hui, c'est juste de vous donner quelques trucs dans le but d'optimiser ça. Je vais commencer avec le supplément de poudre de protéines. N'hésitez pas à l'utiliser. Il n'y a pas de danger avec la poudre de protéines, même si vous prenez 2 ou 3 scoops par jour au début parce que vous avez de la difficulté à ingérer les protéines. Faites-le, ça va être vraiment plus facile. Et c'est sûr qu'on va toujours préconiser la protéine qui vient, par exemple, d'une source animale, que ce soit du poulet, que ce soit du bœuf, que ce soit du saumon, peu importe c'est quoi le type de viande ou poisson que vous prenez. Mais au début, des fois, c'est difficile de manger, je sais pas, 200 grammes de protéines qui provient de poulet ou d'œuf ou peu importe. Fait que, gênez-vous pas, c'est le premier truc qu'on va donner, bien sûr. Après ça, il y a beaucoup de... Si vous cherchez juste un petit peu, vous allez voir, puis vous pouvez en parler à vos coachs, mais il y a plusieurs recettes qui sont très hautes en protéines. On va utiliser beaucoup de... Tu sais, par exemple, chez nous, on utilise beaucoup le yogourt grec pour se faire des genres de sauces, tu sais, des trempettes de légumes, puis tout ça, un yogourt grec sans gras, bien souvent. Fait que ça nous permet d'aller rentrer les protéines de façon beaucoup plus facile. L'autre chose qui est souvent utilisée, c'est le fameux fromage cottage. Le fromage cottage, personnellement, manger à cuillère comme ça, je ne suis pas un fan. Il y en a peut-être d'entre vous qui aiment ça, mais on l'utilise beaucoup dans nos recettes. Nous autres, on va faire des pâtes à pizza avec ça. On peut mettre, on met par exemple, puis là je vous énumérerai pas juste des recettes, mais c'est juste pour vous faire penser. Mais par exemple, dans notre pâte à pizza, on va vraiment mettre beaucoup de fromage cottage, on met des œufs, 2-3 œufs à l'intérieur. On va mettre aussi quelques 3 ou 4 cuillères, pas plus que ça, à soupe de farine d'amande. On mélange ça, on met nos épices au choix. On fait revenir ça sur une plaque à pizza, ça nous donne notre croûte. Il y a beaucoup de choses comme ça que vous pouvez intégrer. Puis moi, ce que je vous invite à faire, tout dépendant de où vous partez, ben trouvez-vous des alternatives qui vont être le fun dans des choses que vous aimez manger. T'sais. Si vous aimez manger de la pizza, il y a des façons de le faire vraiment de façon optimale. Ça en est une. Si vous aimez manger, par exemple, vous dire, mettons une poutine. Tout le monde aime les poutines. Ben, tout le monde, en tout cas. Il y a beaucoup de monde qui aime les poutines. Il y a des alternatives. Par exemple, le fromage, on peut remplacer par du fromage allégro. Déjà là, on va avoir beaucoup moins de gras. Est-ce que ça va être la même poutine que vous êtes habitué de manger? Non, là, on ne se le cachera pas, mais ça peut vraiment vous aider dans le processus. Okay? Les patates, on pourrait aller chercher par exemple des patates douces à l'intérieur de ça, les sauces. Faites attention, je pense qu'il y a French qui fait une sauce qu'on fait revenir là, sans gluten aussi. Fait que vous pouvez regarder quand même, puis avec très très faible en calories. Donc, le point, c'est de trouver des alternatives qui vont être intéressantes. Et j'ai parlé du fromage allégro, mais c'est quelque chose qui est super facile à intégrer. Tu sais, je ne sais pas si vous avez de la misère à rentrer vos protéines, vous faites peu importe l'aliment que vous faites, vous pouvez faire gratiner ça avec du fromage allégro. C'est des choses qui passent très bien. Okay? Fait que ça, c'est des petits trucs qu'on vous donne. Et n'hésitez pas, là, si vous avez d'autres trucs, il n'y a aucun problème. Si vous voulez en parler avec votre coach, c'est toujours une bonne idée. L'autre chose aussi, c'est réussir à bien varier son alimentation. T'sais. Il y a des gens qui, si vous faites partie des gens qui sont peut-être un peu plus cartésiens, moins on va dire épicuriens, c'est-à-dire que cartésiens, ils veulent manger toujours les mêmes choses, puis tout ça, ça fonctionne 100%. C'est souvent plus facile dans la préparation, puis tout ça, mais il reste que c'est pas tout le monde qui est comme ça, puis on est 100% d'accord. Puis l'alimentation pour plusieurs, c'est pas juste de l'énergie, hein, c'est un plaisir. Fait que on vous invite vraiment à essayer de sortir un petit peu du classique juste poulet, riz, brocoli pour ceux qui veulent vivre plus une expérience avec l'alimentation et inspirez-vous des recettes que vous aimez déjà. Tu sais, j'en ai parlé déjà préalablement avec la poutine et la pizza, mais on peut aller chercher plein d'autres genres de recettes. Puis je vous le dis, une fois que vous allez connaître vos aliments de base avec les listes d'aliments qu'on vous
suggère. Si vous n'avez pas la liste d'aliments suggérés encore, vous pouvez en parler à votre coach, il va pouvoir vous la lier sans problème. OK? Je vais essayer de la mettre dans le bas du vidéo, puis je dis essayer parce que pendant que je vous parle, là, je réfléchis en même temps. Fait que je vais juste pas, j'essayer de ne pas oublier. On va vous laisser une liste d'aliments dans laquelle vous allez être en mesure vraiment de pouvoir sélectionner. Ça va être les meilleurs aliments le temps de votre suivi avec nous. N'hésitez pas à varier ces aliments-là. N'hésitez pas à travailler certains aliments. Vous allez voir, il y a des aliments super passe-partout. J'en ai déjà nommé 2 là, qui sont le yogourt grec, le fromage cottage. C'est des choses qui sont passe-partout, mais il y en a beaucoup plus que ça. Donc, vous allez voir, c'est vraiment pas sorcier, mais il faut se mettre la main dedans. Il faut comme dévier un peu de ce qu'on connaît. Donc, ça ressemble pas mal à ça. Si vous avez des difficultés avec vos protéines, à varier, les coachs sont là, je suis là, Brittany est là, n'importe quel membre de l'équipe peut clairement vous aider là-dedans pour vous trouver une façon d'avoir du succès dans le futur. Donc, voilà, et qu'on va continuer à faire ces capsules-là, comme je vous disais, là, pendant les prochaines semaines. Donc, vous allez recevoir toujours des petits trucs, des petites façons de s'assurer que ça va toujours bien dans votre progression.